Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler nylon avec cette veste qui m'a été envoyée par le site de vente en ligne Begady. Alors Begady, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Donc c'est un site de vente en ligne qui se trouve en Allemagne. Il doit dater je crois de 2012 ou 2013 à voir. Bon, il y a pas mal de bons retours que ce soit sur FA ou sur internet. Et qu'est-ce qui fait de Begady un site sympa? On pourrait résumer ça en quelques éléments. Déjà, il envoie en France, il a un large choix de produits, des produits de qualité et surtout, cerise sur le gâteau, site de vente en ligne allemand, Europe, pas de douane. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise quand vous le recevrez. Donc retournons à cette veste. Donc on a ici affaire à la Begady Value Plaid Carrier 7. Produit Begady, c'est un plaid carrière et donc on a ici affaire à un value set puisqu'en fait vous avez le plaid carrière, le cummerbund et un set de 5 push. Donc ici on a une triple double push M4, comprendre c'est une push de 3 emplacements chargeurs mais avec 2, 4 et 6 chargeurs. On a aussi ici 2 single double push. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez mettre 2 chargeurs M4, vous pouvez mettre un chargeur de G36 et pas mal d'autres types de chargeurs. Et enfin on a 2 comme ceci, ce que j'appellerais des utility push de la même taille, qui font penser en fait à des IFAK, des push pour tout ce qui est soins de premier secours, et donc du coup dans lesquels vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Toutes les autres push utilisent des scratchs, les deux utilisent sont à zip. Au niveau fabrication, on est en 100% nylon, 500 deniers, donc de mon point de vue, avec ce que j'ai connu, ça me ferait penser à un mix entre, enfin en termes de qualité, entre Pentac et Evolution Gear, donc quand même haute qualité on va dire dans le monde de l'airsoft. Vous avez donc un système molle, un scratch à l'avant pour pouvoir mettre vos patchs préférés, 2 attaches sur les côtés là pour pouvoir éventuellement peut-être mettre une attache de sangle 1 point, allez savoir pourquoi pas. Front et rear panel peuvent se détacher au niveau des boucles qui se trouvent sous les padded shoulder. Endroit notamment où on peut aussi faire des réglages, j'en y reviendrai un petit peu plus tard. Et on peut s'apercevoir ici qu'on a un emplacement, on peut ouvrir cette zone là. On retrouve ici donc l'emplacement qui normalement devrait accueillir des sapis d'humi, mais elles sont livrées de base avec une sorte de mousse compensée. Donc à la limite, si vous utilisez un UFG ou si vous n'avez pas forcément beaucoup de poids à transporter, ça fera l'affaire. À partir du moment, je pense, où vous aurez des chargeurs de GBBR ou peut-être beaucoup d'accessoires sur votre plaid carrière, je pense qu'il faudra insister et prévoir l'achat de sapis d'humi pour rigidifier en fait l'ensemble du plaid carrière. Enfin, le cummerbund qui est fourni ici, alors à noter qu'il est fourni, on n'est pas forcément obligé d'utiliser ce modèle-là du moment qu'on a un système on va dire similaire ou qui permet effectivement d'avoir la même fonction avec, je pense notamment avec des systèmes du style Arbor Arms, mais bon ça c'est des frais en plus. Donc ici pareil, système molle, et on voit là les boucles, les 3 boucles de serrage. Donc là actuellement il est réglé pour alors ce qu'ils appellent la circonférence, pour mon, j'appellerais ça mon embonpoint. Donc vous pouvez les régler en fait pour une circonférence comme ils disent qui va de 85 à 110 cm, sachant que ici ces 3, alors c'est moi qui ai mis les petits bouts de scotch pour les lanières qui dépassent. Il faut savoir que là c'est le réglage principal, il faut l'essayer on va dire tout seul avec vous pour faire ces premiers réglages là, mais après le système de velcro nous permet un petit peu d'affiner ce réglage sans pour autant avoir à chaque fois à toucher à ces 3 boucles. Et de la même manière qu'on les avait sur le front et le rear panel, on a ici la même chose, c'est-à-dire un emplacement où on peut mettre, alors ici c'est pareil, c'est de la mousse compensée blanche, alors là pas de sapi de ce côté-là, mais disons pour avoir peut-être, pour la même raison, une rigidité supérieure, vous pouvez remplacer cette mousse compensée blanche par exemple par des tapis de gym ou des tapis de voiture, ce que je faisais justement à une époque avec d'autres vestes de ce type. Pour la mise en place, donc rien de plus simple, on soulève la partie avant du front panel, on détache les 2 scratchs du cummerbund et on n'a plus qu'à passer la veste par la tête. Donc après il y aura des petits réglages à faire, notamment par rapport à la hauteur de la disposition de la veste pour vous protéger le torse et la poitrine, et il n'aura plus qu'à refermer le cummerbund en laissant la possibilité à l'utilisateur de respirer. Et quand je dis respirer, il faut faire en sorte en fait que la veste ne bouge pas d'un iota, quel que soit l'emport que vous avez quand vous courez.
Pour le réglage de la hauteur, 2 boucles sous les padded shoulder vous permettent de faire des réglages. A noter que ces padded shoulder sont là à la fois pour vous assurer un meilleur confort puisqu'ils sont rembourrés, et cela vous permet aussi de faire passer des câbles radio ou par exemple le camelback. Enfin, on peut noter la présence de 2 boucles sur le front panel qui peuvent servir soit à installer un groin pour protéger les parties basses, soit pour lever le front panel. Voilà, donc au final, Begady nous offre ici un produit tout à fait correct, avec un bon rapport qualité-prix. Les coutures semblent être de bonne facture. Il faudra bien évidemment tester cela sur la durée et selon l'utilisation qu'on en aura. Et pour rappel, 89 € sur le site internet.